Bonjour, aujourd'hui c'est notre numéro. Bonjour, aujourd'hui c'est notre numéro 1 de la Red Pill Community et nous allons parler de la drague. Un homme doit-il dire je t'aime à une femme dans ses premiers pas de la drague, c'est-à-dire c'est quand il la voit ou bien pendant, alors que la relation est en train d'être déployée. Alors, de prime abord, il faut savoir que quand vous croisez une femme et que vous l'arrêtez, son instinct la guide automatiquement vers ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire ah, mademoiselle, je vous aime, voilà pourquoi je vous arrête. C'est enfantin, c'est dépassé, c'est désuet, c'est démodé et ça n'a jamais existé. Pour les gars pour les gars qui s'y sont essayés, ils ont toujours tapé poteau, comme on dit dans le jargon ivoirien. Pourquoi vous tapez poteau? Parce que la femme que vous arrêtez, vous ne la connaissez ni d'Adam, vous ne la connaissez ni d'Ève. Ce n'est pas votre sœur, ce n'est pas votre nièce, ce n'est pas votre fille, ce n'est pas votre cousine, ce n'est pas votre tante, ce n'est personne. C'est une parfaite inconnue que vous croisez. Vous ne vendez pas des brochures de témoins de Jéhovah. Vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, je pense. Vous n'avez pas eu une Bible en main au moment où vous l'arrêtez. Donc, pourquoi la voir et dire ah, mademoiselle, excusez-moi, mais je vous aime. Voilà pourquoi tout le temps, vous allez aller directement dans le décor parce que ceci n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, c'est par votre approche, par votre manière de causer, par votre manière d'avancer les choses qu'au fil du temps, voilà, on pourrait lui dire, non, qu'au fil du temps, elle saura parce que dans les relations, généralement, c'est vrai que c'est la femme qui choisit, c'est-à-dire c'est la femme qui dit oui ou non, on continue, ou bien oui ou non, on poursuit. Mais c'est l'homme qui guide la relation. Par exemple, je croise Chantal dans la rue. Il y a bonjour mademoiselle, comment vous vous appelez? Je m'appelle Chantal et autres. Ok, d'accord. Bon, si le niveau d'intérêt est bas, ok, d'accord Chantal, très ravi de faire votre connaissance. On ne va pas attaquer la question du niveau d'intérêt. Parce que dès l'instant où vous croisez une femme, excusez-moi des thèmes, elle sait si vous allez la faire ou bien s'il n'y a aucune possibilité de la faire. Donc, arrêtez d'être des forceurs. Arrêtez dès le premier abord de dire bonjour, Chantal, oui, c'est moi Serge. Je suis diplômé d'un BTS que j'ai obtenu à Loco. Je suis informaticien. J'ai une carte où j'ai une moto. Ma moto là coûte 250 000. Je mange 30 000 francs par jour. Je travaille au plateau, dans la tour qui est près du New Motel. Là. Ça peut marcher avec certaines femmes. Ou bien la femme va essayer de démontrer de l'intérêt. Mais après, elle va dire, c'est pas la peine. Parce que l'objectif de la drague, c'est d'avancer lentement pour susciter de l'intérêt afin que l'être visé ou bien la cible puisse se rapprocher de soi. C'est tout. Donc, vous croisez quelqu'un, vous discutez, vous causez, vous échangez. Accessoirement, si vous sentez que le niveau d'attraction est très élevé, vous demandez le numéro. Alors, quand on demande le numéro, c'est pas le même soir là. Bonjour, vraiment tu me plais trop, j'aimerais t'inviter au Gabadrum le jeudi. Bon, comme j'ai dit là, ça dépend du niveau d'intérêt. Après, je vais vous montrer comment vous pouvez jauger, c'est-à-dire évaluer le niveau d'intérêt. Parce que parfois, nous les hommes, on a cette tendance-là, puisque nous sommes des êtres logiques. Les hommes, quand je dis les hommes, c'est garçons. Les hommes sont des êtres logiques. Alors, je me dis logiquement que si moi, j'ai arrêté une fille dans la rue,
et qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a pris le temps de causer avec moi, ça veut dire qu'elle est fan de moi. Donc, on peut passer à l'étape supérieure. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si j'ai pris le numéro, j'échange avec elle, et puis je fixe un rendez-vous. Je dis que les rendez-vous se fixent selon les niveaux d'intérêt. Il n'y a pas de niveau d'intérêt, vous ne sentez pas d'intérêt en elle, elle va vous dire oui, qu'elle cache son jeu, qu'elle a été blessée par les anciens hommes, tout ça, c'est des kumbaya. Quand on va passer à la vidéo sur jauger les niveaux d'intérêt, vous allez comprendre comment plein d'hommes perdent leur temps derrière des femmes. Il y a certains qui disent oui, mais nous on perd le temps, mais quand je l'ai croisée là, au bout de 6 mois, au bout de 6 mois là, elle a répondu à mon invitation. Les gars, soyez sérieux, soyez concentrés, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose clairement. Une femme qui est intéressée par vous ne vous fait pas ramer. Elle peut vous donner l'impression de ne pas être intéressée, mais elle peut chaque jour vous mettre des miettes de pain sur la route, comme le petit chaperon rouge pour vous amener vers elle. Celles qui disent, j'ai des voix. Mon patron dit que dans le mois de février, on va classer les dossiers. Le travail commence de 9h30 jusqu'à pas d'heure. Quand il quitte là-bas, il doit préparer. Et dans la chorale des femmes là, c'est moi qui écris les chants. Je dirige la chorale. Chaque fois qu'une femme va vous raconter des choses de la sorte, ça démontre clairement, on ne va pas se cacher, qu'elle n'est pas intéressée. Plus les obstacles sont plus grands, plus il n'y a pas d'intérêt. Et je vais vous dire, premier précepte, le plus important pour un homme, son argent, son temps et son énergie. Ça, c'est des choses avec lesquelles vous devez être intraitable. Donc, je croise la fille, je ne suis pas obligé de lui dire que je l'aime. On va au rendez-vous, je ne suis pas obligé là-bas de dire oui, Chantal, vraiment, quand le vent de la mer là me souffle comme ça, là, ça me donne faim, je suis fan de toi. Mon gars, arrête ça, tu vas taper pour tout. Tu as dit, oui, je l'ai invité dans un resto, c'était chic, et puis, elle n'a pas accepté mes avances. Les gars, sachez cultiver le mystère. Le mystère, c'est de ne pas tout dire le même jour, dans la même journée, et s'attendre à un résultat dans l'immédiat. On se retrouve au rendez-vous, on échange. Il faut avoir les sujets. C'est pas pour ne pas faire cette vidéo-là longue là. Je ne vais pas vous donner les sujets ou bien les questions, mais vous devez avoir des choses intéressantes. Alors, les choses intéressantes aussi, c'est pas aller chercher un cahier pour dire, bon, aujourd'hui, la scie est là-bas. Première parole, qu'est-ce qu'elle dit? Deuxième parole, qu'est-ce qu'elle dit? Troisième parole, qu'est-ce qu'elle dit? Non. Vous croisez une dame, vous croisez une femme qui vous plaît. Quand vous l'arrêtez, la femme n'est pas bête. Elle sait que ce garçon qui m'a arrêté là, ce n'est pas pour me demander l'heure. Première chose, c'est que elle est déjà dessus. Voilà pourquoi parfois, on lui dit, quand vous croisez un groupe de 3 filles et qu'il y a une qui est vilaine là-dedans, la vilaine fait quoi? On s'en va, on n'a pas le temps. Parce qu'elle sait que si tu l'as arrêtée, ce n'est pas ta cousine, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas un membre perdu de ta famille. Tu l'arrêtes pour quoi? Tu l'arrêtes pour faire connaissance. Connaissance, mais quoi? Tu veux savoir quelle est le son de sa voix? C'est quoi? Donc, quand vous croisez une femme, vous l'arrêtez, vous discutez. Deuxième étape, quand on a échangé les numéros selon le niveau d'intérêt, quand elle a donné son numéro et j'ai dit, après on va jauger les différents niveaux d'intérêt, mais je vous ai déjà donné. Plus une femme vous fait chier, vous fait galérer, c'est
vous fait galérer, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Les gars, changez de côté. Elle n'est pas intéressée. C'est pas la femme la plus occupée sur cette terre-là, mon cher. Si elle était vraiment intéressée, elle allait répondre à ton invitation. Et certains disent que eux, ils sont très patients. Tu es un forceur. Un forceur, généralement, ça finit dans le décor ou bien ça finit dans le brouillard, sans rien. Deuxièmement, on va au rendez-vous. Au rendez-vous, on est relax. On cause de tout et de rien. On peut causer de la pluie, on peut causer du beau temps. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de causer de n'importe quoi. On va voir plus tard. Je vous ai dit dans les vidéos à venir, vous verrez quels sont les sujets qu'il faut utiliser pendant une conversation dans un rendez-vous amoureux. On va en venir. Donc, on est au rendez-vous, on a fini de causer, machin, on s'en va. Alors, quand on s'en va, si j'ai ma voiture accessoirement, je peux t'accompagner. Sinon, Yango, chacun rentre chez lui. Jésus est roi. Maintenant, la suite. Alors, la suite, il y a des enfoirés, des garçons, qui vont envoyer un message à la femme. C'est ça. Bébé, est-ce que tu es bien entré? Et il y a des filles qui élèvent ça au nombre de normes. Premièrement, qui avait invité son ami? C'est toi, mon gars. C'est toi qui l'as invité. Eh bien, quand les gens vous invitent dans leur anniversaire ou bien aller manger chez eux le 1er janvier ou bien aller manger chez eux pendant les fêtes, quand tu sors de la maison, qu'est-ce que tu fais? Merci, chers invités, merci, chère famille, de m'avoir invité à manger, j'ai bien apprécié. Donc, c'est la fille qui doit faire ça. Ce n'est pas une affaire d'orgueil. Ce n'est pas une affaire que je suis vilain. Ce n'est pas une affaire que c'est la plus belle fille que je n'ai jamais rencontrée sur cette terre-là. Si je ne l'ai pas, il est mourir. Donc, il faut absolument que je lui envoie un message pour lui dire, est-ce que tu es bien entré? Premièrement, c'est le premier test, c'est le premier test auquel vous échouez. Clairement. Quelqu'un vient, tu l'invites, il mange, il boit, il s'en va chez lui, il doit te remercier. La personne ne te remercie pas, déjà ça dénote un côté de son caractère. Est-ce que tu es prêt à être en relation avec une femme derrière laquelle tu vas galérer? C'est-à-dire une fille, on le voit souvent dans l'ancien temps, quand nous étions plus jeunes, nous là, quand tu envoies, quand tu recharges le téléphone de ta chérie, tu l'appelles, bébé, allô, est-ce que tu as reçu recharge qui a été fait là? Tu es un con. Tu arrêtes ça. Tu te dis, tu t'en vas chez toi, tu attends elle son message. Tu attends elle son message parce qu'elle doit te remercier, mon gars. Même si tu l'as invité au kiosque, vous les mangez à deux. Spaghetti, car elle doit te témoigner cette gratitude-là. Elle doit apprécier. Alors, certains vont dire non, c'est qu'elle est réservée, c'est une sainte, c'est une sœur. Mais moi, je n'envoie pas de message à garçon. C'est garçon qui doit envoyer un message pour savoir si est bien rentré. Les gars, une fille que tu dragues ne mérite pas ce niveau d'attention-là. Qu'est-ce que vous avez dit au départ? Je vous ai dit que la drague, c'est évoluer de mystère en mystère jusqu'à arriver à l'étape où, tout en gardant le côté mystérieux, il y a certaines choses qui ne sont plus mystérieuses. Donc, vous allez arrêter de vous mettre en chien derrière une femme qui est venue, qui a consommé, qui est partie, et tu lui envoies encore un message pour savoir si elle est bien rentrée. Mon garçon, mon garçon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nidabla. Stop this.
faut arrêter ça. On est venu, le rendez-vous est lieu, je pars chez moi, j'attends ton message. Tu ne m'envoies pas de message cool. Tu m'envoies pas de message cool. J'évolue. Alors, il y a des gars qui vont dire oui, mais elle a bouffé mon blé. Mon vieux, elle a bouffé mon blé parce que moi, elle est invitée, elle a passé un moyen coin. Elle ne m'envoie pas de message, puis moi, je reste coin. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un garçon, quoi. Mais gars, faut savoir quelque chose, qu'une relation, c'est une relation amoureuse, c'est le plus grand échiquier, c'est le plus gros endroit où les gens sont en lutte de pouvoir. C'est plus que être président de Côte d'Ivoire, ou bien c'est plus que la rivalité entre l'OTAN et la Russie. Faut savoir ça. Chaque fille que tu rencontres, tu es en guerre contre elle. Est-ce qu'on a bien pigé ça? Chaque fille que tu rencontres là, faut savoir que tu es en guerre contre elle. Une femme ne sera soumise, le fameux mot. Une femme ne sera soumise qu'à un homme qui présente des caractères masculins. Un garçon Gigi. Gigi. Garçon Gigi, c'est pas garçon qui tire femme pour faire entrer dans une chambre d'hôtel. Garçon Gigi, c'est pas garçon qui gifle femme parce qu'elle lui a mal parlé. Donc, concrètement, elle t'a pas envoyé le message, basta. Elle est sortie de ton jeu, mon garçon. Plus tard, on va vous montrer encore des techniques pour ne pas trop dépenser au premier rendez-vous. Mais ça, il a déjà dit, on parlera de ça dans les prochaines vidéos. Donc, dès l'instant où tu croises une femme, elle sait que tu vas la draguer. C'est selon son niveau d'intérêt qu'elle va s'arrêter ou qu'elle va pas s'arrêter. Il faut savoir également que toutes les femmes sont célibataires. Voilà. Il y en a qui m'ont dit, moi-même, ma maman est célibataire. Mais c'est parce que nous, là, on est déjà nés ici. On lui dit, mais c'est pas ton fils qui est là-bas. Lui, là, tu n'as pas vu telle personne. Donc, nous, comme on est des preuves vivantes qui sont déjà vieilles, donc nos mamans ne peuvent pas dire, moi, il n'y a pas d'enfant. Moi, c'est pas toutes les femmes sont sur le marché. C'est la philosophie de l'homme qui l'amène à s'arrêter. C'est-à-dire, à dire, moi, il n'y a pas dragué les femmes mariées. Et même si une femme mariée est intéressée par moi, il a tapé l'œil. Ou dès l'instant que j'arrête une fille qu'elle me dit c'est qu'elle est mariée, moi je me dis, dès l'instant où je croise une fille qu'elle me dit c'est qu'elle a un enfant, mais qu'elle découvre c'est qu'elle a un enfant, moi je me dis. Sinon là, toutes les femmes sont célibataires. Toutes les femmes sont sur le marché. Nos grand-mères sont sur le marché. Nos mamans sont sur le marché. Nos soeurs sont sur le marché. Nos nièces sont sur le marché. C'est pas un débat. Voilà, si tu es trop fâché, tu coupes cette vidéo-là, tu te tires. Parce que ici, là, on est venu dire la vérité qui rougit les yeux. On a dit que c'est la red pill. On est venu parler, nous donner des conseils aux hommes. Les conseils qui permettent aux hommes de se réapproprier leur masculinité. Se réapproprier sa masculinité, c'est pas cultiver la barbe. Cultiver la barbe, là, ce n'est rien. Un PD peut avoir de la barbe et se faire taper le derrière. Bien. Donc, je croise la go. On allait au rendez-vous. Moi, j'attends son SMS. Elle ne m'envoie pas d'SMS. Elle est sortie de mon orbite. Elle est sortie de mon jeu. Parce que le plus important chez un homme, je le rappelle, son temps, son argent et son énergie. Avec le temps, on utilise son énergie pour aller gagner de l'argent. Avec de l'argent, on entretient son énergie. Donc, comme les gars le disent, je ne peux pas être en train de me battre pour gagner mon argent et aller prendre souci de quelqu'un d'autre pour venir mettre sur ma tête. Si ce n'est pas mon client. Quand je dis client, c'est-à-dire je suis un vendeur, je suis un prestataire de service.
j'ai des dossiers de clients que je dois suivre. Si ce n'est pas ça, là, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas quelque chose qui va me rapporter de l'argent, si c'est quelque chose qui va me faire dépenser de l'argent, je vous dis, économisez vos blés. Prenez ça, vous allez payer les bons hagnons, vous allez bien vous habiller chic, bien parfumé, bien habillé, sa petite femme. Maintenant, le reste là, c'est ton comportement. Si elle sent que lui là, il a barbe, mais on dirait c'est ma camarade, Seigneur, excuse-moi. Dans ce cas-là, tu seras là. Donc, premièrement, rendez-vous, pas obligé de dire oui, que je t'aime, tu me plais, machin. Ces paroles de je t'aime et autres là, on le dit dans la relation avec une fille avec laquelle on est. Avec laquelle on est dans une relation de couple. Ma femme, ma go, ma fiancée, ma maman, ma soeur, bon, ma soeur en passant, mon enfant, ok. Mais une fille, je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, une parfaite inconnue que j'ai croisée peut-être au Carrefour, bien quelque part. Là, excusez-moi, mademoiselle, s'il vous plaît, comment vous vous appelez? Tant. Je t'aime. Même si dans la Bible on dit que oui, aimez-vous les uns et les autres. Quand on dit dans la Bible, aimez-vous les uns et les autres, on dit quoi? C'est d'aller démontrer ça par des actes. On n'a pas dit prendre haut-parleur, oui, je vous aime. Ou bien, même les gars même qui sont au Carrefour, qui nous évangélisent, ils disent quoi? Ils disent pas je t'aime, ils disent Jésus t'aime. Non, les gars, arrêtez ça. Rendez-vous. On est parti. Tu ne m'envoies pas d'SMS, tu es sorti de mon orbite. Troisième étape, il faut assumer, c'est-à-dire il faut avoir à l'esprit que chaque fois qu'une fille vous appelle, elle a envie de vous voir. Premièrement, alors il y en a qui ont dit oui, mais moi, celle-là, depuis que la drague, quand elle m'appelle, c'est pour me dire que ouais, il n'est pas SMS, bébé, il faut payer mon portable Android, ceci, cela. Il faut comprendre une chose, que devant des cas de figure comme ça, devant des cas de figure de ce genre-là, il y a deux attitudes à appliquer qui sont bien claires. Première attitude, ça me fait chier, il ne te répond plus. Parce que j'estime peut-être que tu n'as pas encore atteint les niveaux d'accréditation ou bien les niveaux nécessaires pour qu'il fasse ça. Deuxième attitude, c'est que je me mets en tête que la fille est en train de me faire des shit tests. On va voir après, dans une autre vidéo, qu'est-ce que c'est qu'un shit test. Parce qu'il faut se mettre dans la tête que quand une femme croise un homme, elle cherche la sécurité. Alors, la sécurité, c'est pas dans les muscles. C'est pas parce que j'ai porté une chemise et des vrais dollars en dessin dedans. La sécurité, c'est la sensation que je peux être très à l'aise avec cet homme-là. Parce que quand je le vois, il m'a l'air posé. Voilà, ça c'est le mot phare des femmes. Il m'a l'air posé. C'est-à-dire, il incarne les valeurs de l'homme que je recherche. De l'homme que je recherche, mais l'homme que j'ai idéalisé dans mes recherches. Et il incarne les caractères que j'admire en mon père, en mon grand frère, ou en une figure masculine que j'ai dans mes environs. C'est ça qui est la sécurité. Alors, la sécurité maintenant peut se dénoter par différentes façons. Mais la sécurité, il faut se mettre dans la tête que la sécurité n'est pas liée au physique. Parce qu'un homme doit avoir confiance en lui. La confiance, là, ça ne s'acquiert pas par la taille, par le physique, par le machin. Non. La confiance est mentale. Tu peux croiser un gars musclé. Toi, tu peux être fiingal. Mais quand tu le regardes, le gars même là, il est dissuadé.
il s'imagine que celui-là, il connaît, peut-être qu'il connaît karaté, taekwondo, boxe thaïlandaise, que le premier coup qu'il va me mettre là, ça va cesser le combat. Et ça se cultive. On verra ça plus tard dans les premières vidéos. Je dis aujourd'hui, premier chapitre de la Red Pill. Doit-on dire à une femme qu'on l'aime, qu'on est en train de la draguer? Je dis non, on n'a rien à dire à une femme qu'on l'aime. Il n'y a rien à dire à une femme qu'on l'aime quand on l'a arrêtée dans la rue. Mademoiselle, tu me plais. Bon, peut-être, mais c'est des frappes. Tu me plais. Non, pas de je t'aime. Premièrement. Deuxièmement, on va au rendez-vous. Troisièmement, on part au rendez-vous. Elle ne m'envoie pas d'SMS pour me dire je suis bien entré. Charles, sauf si c'est une, mais elle doit t'appeler. Même si elle n'est pas allée à l'école, elle doit t'appeler. T'appeler là, c'est pas prendre son numéro. Elle peut aller prendre le numéro de sa camarade, ou bien blaguer son papa, ou bien blaguer quelqu'un pour t'appeler. Elle n'a pas démontré ça, elle sort de ton orbite. C'est-à-dire, si tu avais ton roster, c'est-à-dire si tu avais une liste de filles, lesquelles tu dois dealer, que tu les placer en numéro 1, au fur et à mesure, là, chaque jour, elle descend dans le classement, comme les classements de championnat de football, là, descendent dans le classement jusqu'à la zone de relégation. Et tu dois pouvoir t'asseoir sur ça. Ça te brûle, mais tu dois t'asseoir dessus, mon gars. Premièrement, on allait au rendez-vous. Et premièrement, on s'est croisés, démontré les signes d'intérêt, ok, chit-chat. On allait au rendez-vous. On allait au rendez-vous, message. Pas de message au dehors. Message, on poursuit. Tu m'appelles, tant. Et j'ai dit qu'il faut assumer que chaque fois qu'une femme vous appelle, elle veut vous voir. Donc, quand une femme vous appelle, vous discutez un peu. Ah, est-ce que vous entendez? Ok. Je serais très intéressé si on discutait de ça, peut-être jeudi soir, dans un after-work ou bien. Bon, on va dire comme ça. Jeudi soir, tu vois la tante qui prépare APF là. Voilà, si on peut se retrouver là. Et par ailleurs, il faut savoir que pendant la drague, il faut éviter d'envoyer la fille toujours dans les mêmes endroits. Parce qu'une femme, c'est un être émotionnel. Il faut créer, susciter des émotions en une femme. Aujourd'hui, elle est partie au Garbadrome. Demain, on la voit chez la tante d'APF. Après, on est au glacier. Ça, je dis ça pour, voilà, si on n'a pas les moyens financiers. Mais ça s'applique aussi à ceux qui ont les moyens financiers, qui font des trucs. On allait au glacier. Après, on a mangé claclo le dimanche à 16h. Un autre jour, bon, pour ceux qui fument la chicha, on est allé, on a fumé chicha. On a bu des cocktails, on a fait ça. Pourquoi il faut tout le temps déplacer ces jeux, ces pions pour que la go soit heureux de voir? Parce qu'une femme retient ceci. On le voit parfois avec nos mères. Si tu as pris les 100 francs de ta maman que tu ne lui as pas rendu, un jour tu es en galère, tu dis à ta maman, maman, donne-moi 100 francs. Elle va te dire quoi? Elle va dire, souviens-toi, mais 100 francs que tu as pris, que tu ne m'as pas rendu sur le boutiquier, il faut prendre ça, tu vas aller payer ce que tu veux manger dans ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'état émotionnel de la mère est resté bloqué sur ça. Donc, si vous rencontrez une fille et que vous la faites chier au premier jour du rendez-vous, ton image sera associée à l'image d'un chieux. Si tu l'envoies dans un coin moche, ton image sera associée à l'image d'un coin moche. Si tu l'envoies, à moins que son niveau d'intérêt ne soit très élevé et qu'elle ferme les yeux sur la première rencontre qui est moche et que tu te débrouilles encore pour améliorer la prochaine rencontre. Sinon, si on va de coin moche en coin moche, si on va, par exemple, dans un coin où même avant de manger, on prend 3 heures, après on va d'un autre coin où on prend, avant de manger, on prend 2 heures, les assiettes sont sales, les verres sont sales, il y a de la musique qui rend dingue, tout ça, elle va associer ces mauvaises expériences-là à ton image et te faire sortir de ton orbite, de son orbite. Or, j'ai dit que l'objectif de la drague, c'est faire durer le plaisir de se faire tourner autour tout en allant à l'essentiel
qui est d'entrer en couple ou de former la relation. Donc, chaque fois qu'une femme vous appelle, dans ton cerveau, tu dis automatiquement qu'elle veut te voir. Oui, si tu entends des choses que tu n'as pas envie d'entendre, tu fais comme elle aussi. Tu dis, bon, excuse-moi beaucoup, j'ai mon tonton bien, je suis au travail là, j'ai un truc à faire. Donc, je te rappelle. Dès l'instant que tu sais que c'est une prise de tête. Et par ailleurs, il y en a qui disent oui, que quand tu dragues une femme qui n'est pas capricieuse, c'est pas chic. Tu es un enfoiré, mon gars. Tu es un enfoiré, mon gars. Parce que je te dis qu'il y a 3 choses avec lesquelles un homme ne joue pas. Son argent, son énergie et son temps. Tu n'es pas son babysitter. Tu n'es pas son psychologue. Tu es un inconnu qu'elle ne connaît pas, qui veut lui offrir de nouvelles expériences, qui n'est pas venu pour traîner dans la merde qu'elle a connue. Si c'est ça là, c'est pas la peine. Donc, les capricieuses, on n'en a pas besoin. Comme je vous explique là, dans votre roster, vous devez dealer avec des filles très contentes de faire votre connaissance. Même si tu joues la billée dans tes baragnini de mécanicien ou bien de grouilleur ou bien qui est très contente de faire ta connaissance. Ah, je suis très contente d'avoir fait la connaissance, par exemple, de ce jeune professeur de mathématiques dans un lycée privé. Ah, je suis très content d'avoir fait la connaissance de ce jeune employé de bureau ou bien de ce jeune commercial, machin. Celles qui ne sont pas contentes, les mécontentes, on n'en veut pas. Parce que, comme expliqué là, la masculinité ne s'emmerde pas ne s'emmerde pas des emmerdeuses. On se dit ça clairement. La masculinité là, elle ne s'emmerde pas des emmerdeuses. Donc, on s'est retrouvés. On a un rendez-vous. Tu m'as rappelé, on a causé, j'ai fixé un autre rendez-vous. Je ne t'envoie pas dans le même coin. Je t'envoie dans un autre endroit. Et aussi, vous aussi les gars, évitez d'aller dans les coins où on est coucou, kaya, coucou, coucou. Il y a du bruit, ça sonne, machin. À moins qu'on soit vers la conclusion. On est dans un coin soft où toi et moi on peut se parler, où je peux entendre ta voix et tu peux entendre ma voix, où je peux te regarder dans les yeux et tu peux me regarder dans les yeux. Et surtout aussi, quand vous draguez les filles, arrêtez de baisser la tête. Regardez-la dans les yeux. Vous avez dit, moi elle m'a dit c'est qu'elle a honte qu'elle ne me regarde pas dans les yeux. Si elle ne t'a jamais regardé dans les yeux, chérie Coco, il faut savoir que cette fille-là n'est pas intéressée. Parce qu'une femme qui est intéressée par toi va te regarder dans les yeux, même si elle va baisser la tête après. Et également, évitez de regarder les filles dans les yeux fixement comme des zombies ou bien comme des morts. Je te regarde, je souris un peu et puis on passe à truc. Et chaque fois qu'elle sera en train de vous parler, on vous le dit, vous la regardez dans les yeux, vous lui te dites, je t'écoute. Et toujours esquisser un sourire, même si tu n'aimes pas sourire comme moi. Esquisser un sourire. C'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est en associant des moments de plaisir à votre présence qu'une femme tombe amoureuse de vous ou commence à tomber amoureuse de vous. On est là, aujourd'hui, chaque fois que tu appelles, on vient, on passe 62 km, on boit une glace, on se sépare. T'as quoi? On voit, non, moi, je ne veux pas, celui-là, lui-là, c'est emmerdant. Donc, soyez agréable. Premièrement, quand on rencontre une femme, il n'y a pas à dire je t'aime. En ouvrant la bouche, en causant avec elle, en ayant même été arrêté une femme, c'est si oui ou non celui-là, ça va se faire ou bien ça ne va pas se faire. Deuxièmement, on va au premier rendez-vous, soyez vous-même. Évitez de dire, ça va,
tu es solidaire. Tu es l'homme. Sauf si toi-même, tu es venu pour saboter la relation. Tu peux dire des paroles comme ça. Tu es toi-même pour causer de sujets intéressants. Sujet intéressant, c'est pas pour aller parler de la vie chère, chérie. Qu'est-ce que tu penses de la libération depuis chérie Balé? Que penses-tu des grammes du grammage du pain? Sauf si tu as croisé une fille qui est férue, c'est une fille qui aime ça. Mais même les filles intello, celles qui se jouent aux intello n'aiment pas ces sujets-là qu'on se retrouve. Donc, on allait au rendez-vous, on cause des sujets light. Fini le rendez-vous, j'attends qu'elle m'appelle. Elle ne m'appelle pas, elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée. Si elle était numéro 1, elle passe en 2. Donnons la chance à Djeneba. Qu'est-ce que Djeneba vaut? Ou bien donnons la chance à une autre fille que je vais faire sa présentation, dont je vais faire la rencontre plus tard. Et également, bon, ça, on verra ça dans le shit test. Je pense qu'on va coller la deuxième vidéo du shit test, ou bien que faut-il dire pendant la rencontre, la première rencontre à laquelle on se trouve. Donc, il faut éviter, il faut rester masculin. Le masculin, là, il ne s'emmerde pas. Le masculin, c'est l'ordre. Quand le papa entend un enfant qui pleure dans la maison, il dit « Hé, tais-toi !» L'enfant s'éteint. L'enfant ne continue pas à pleurer. S'il continue à pleurer, on le soulève, on le met dans une pièce là-bas, il va continuer ses funérailles. Donc, rencontre, pas de GTM. On s'en va, premier rendez-vous. J'ai attendu. Si elle m'appelle, je programme un deuxième rendez-vous. Programme un deuxième rendez-vous, je l'envoie à divers endroits. Également, comme on vous dit, ne soyez pas disponible. Quand je dis disponible, dès qu'elle t'appelle, allô, tu fais ça? Non, je faisais rien. J'attendais ton appel, ma princesse. Tu la connais où? Tu la connais où? Ou bien, tu la connaissais où? Ne soyez pas disponible, les gars. Ayez quelque chose à faire dans votre vie. Ayez quelque chose à faire dans votre vie. Traînez avec vos gars. Apprenez à lire. Il faut apprendre à préparer. Va au marché. C'est pas moi. Il faut que tu sois occupé. Quand la go t'appelle, il faut que tu sois occupé sincèrement. Parce que si tu as menti que tu es occupé, quand vous allez vous retrouver dans la relation, elle saura si tu es un fainéant. Parce qu'un fainéant est différent d'un paresseux. On va faire ça rapidement. Un fainéant est quelqu'un qui peut, mais qui ne veut pas. Paresseux, là, il ne peut pas. Malgré tout ce qu'on va faire pour lui, il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais. Donc, il ne faut pas être disponible. Elle t'appelle. Quand je dis qu'il ne faut pas être disponible, il ne faut pas trop jouer aux garçons, c'est difficile. Tu es là, tu n'es pas là. Elle t'appelle. C'est le bon moment. Vous causez. Bon, oui, mais excuse-moi, Chantal. Je dois changer la roue de la voiture d'un client là. Donc, je te laisse, je t'appelle après. Si tu veux, après de l'appel, oui, allô, tu sais quoi, ah, d'accord. Bon, et chaque fois aussi que vous appelez une fille, ayez quelque chose d'intéressant ou bien un rendez-vous à lui proposer. Quand il dit rendez-vous, je vous ai dit d'abord, vous devez l'envoyer à différents endroits. Mais rendez-vous, on peut se retrouver pour bavarder aujourd'hui sur un sujet simple, sans avoir de quoi à bouffer ou à boire. Voilà. Donc, ne pas trop étendre la vidéo, parce que nous sommes pris par le temps, mais également, il y aura aussi d'autres parties. Après, on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qui ont manqué. Donc, pour résumer, rencontre, il n'y a pas
pas de je t'aime, machin, mademoiselle, selon le niveau d'intérêt, on se retrouve. On se retrouve, laissez la fille vous contacter. Et quand elle vous contacte, vous lui... Sachez que chaque fois qu'une fille vous appelle, c'est qu'elle a envie de vous voir. Évitez la maladie des SMS. SMS, tu causes avec elle jusqu'à la fin. Non, je préfère qu'on continue de causer par SMS. Non, merde, elle m'énerve, elle ne veut pas me donner ma chance. Non, mais écoute, tu as causé avec moi par SMS. Tu m'as tout dit de toi. Je suis obligé de découvrir quoi. Qu'est-ce que tu veux que je découvre? Ton nez qui est vu par Skype là? Ton visage qui est vu sur Zoom? Ou bien FaceTime, ce qu'on a fait là? Non, mon gars, on a causé machin, une fois, deux fois, trois fois, ça s'arrête. Truc, oui, ok, j'aimerais qu'on se retrouve dans tel endroit. Non, je ne pourrais pas. Ma tante est morte, mon chien a eu pied cassé. Ok, d'accord, donc tu me rappelles le jour où tu penses que tu es vraiment libre. Clouc. Elle pense qu'elle est un large roster. Le roster, c'est-à-dire, c'est un ensemble de personnes avec lesquelles elle est en relation. Ça peut être former une relation de couple ou bien ça peut être des gens que je connais, que je fréquente. Elle pense que son roster est riche plus que toi. Faut pas te fatiguer, mon gars. Faut pas te fatiguer. C'est toi le recruteur, c'est toi le club. Est-ce que vous avez vu un joueur qui est parti dans une autre équipe et à cause de son départ dans l'autre équipe là, l'équipe a disparu, même si elle joue en 84e division, l'équipe existe. Le club reste le club. C'est toi le club. Faut te foutre ça dans la tête. C'est toi le club. C'est toi qui recrute. C'est toi qui fais entrer les joueurs que tu veux. Un joueur est talentueux, il est impoli, on le met à l'amende ou bien on le met sur banc jusqu'à ce qu'il se change les idées. Pendant ce temps-là, on évolue. Si le club a gagné la coupe avec les joueurs qu'on pense qu'ils n'étaient pas bons là, ça veut dire que ceux qui n'étaient pas bons là, ce sont eux les bons joueurs pour le club. Donc voilà, ciao, ciao. J'espère que vous avez bien compris. C'est sur Go Live. Donc, vous pouvez nous retrouver, comme j'ai dit sur Facebook, Go Live Jeez, en un seul mot, G-O-L-I-V-E-J-2-E-Z. Vous pouvez retrouver aussi l'intégralité de cette vidéo ou toute la vie sans censure sur Rumble, sur le compte A-L-G-U-E-G Angeg. Rumble, c'est R-U-M-B-L-E. Vous pouvez retrouver encore la même vidéo sur YouTube. Voilà, donc c'est notre premier Red Pill Pink. On espère vous retrouver. On espère que les prochains sujets encore vont vous booster. Parce que ici, on n'est pas venu pour caresser les gens dans le sens des coups de fesses. Merci.